Salut à tous, bonne et heureuse année 2020, que cette année vous soit agréable et l'année soit remplie de santé parfaite, d'abondance financière, en tout cas que l'année soit vraiment fructueuse pour vous sur vraiment tous les points, voilà, santé, argent, voilà, en tout cas tout ce qui est bon, voilà, comme on le dit. Aujourd'hui je fais une petite vidéo pour vous. Cette vidéo c'est toujours sur la crypto-monnaie et le titre de la vidéo, j'ai envie de donner comme titre aujourd'hui: pourquoi est-ce que nous pensons que le Bitcoin dépassera son record de 20 000 $ cette année 2020? La réponse se trouve, l'une des réponses se trouve dans le halving du Bitcoin qui aura lieu cette année-là. Certainement vers mai prochain 2020, on aura le halving du Bitcoin. C'est quoi le halving du Bitcoin? Le halving du Bitcoin, c'est en fait la diminution et la rareté du Bitcoin qui se fera à travers le minage. Je vous explique un peu. Depuis la création du Bitcoin, il faut savoir que le nombre de Bitcoin qui va être miné, c'est déjà connu. C'est-à-dire le nombre de Bitcoin qui va être extrait, c'est déjà connu, c'est 21 millions de pièces. Actuellement, en circulation, c'est autour de 17 à 18 millions de pièces qui circulent. Donc, pratiquement, il reste que 3 millions de pièces à miner, c'est-à-dire à extraire, grâce à la sécurisation des blocs par les mineurs. C'est un peu technique, mais ce que vous devez retenir, c'est qu'il y aura la rareté du Bitcoin. C'est-à-dire, au départ, il y a eu déjà trois halvings, c'est-à-dire c'est la période où le nombre de récompenses qu'on fait aux mineurs, ceux qui sécurisent comment on appelle, les transactions, c'est-à-dire quand vous faites une transaction d'un point A pour envoyer à quelqu'un qui est à un point B, ces transactions sont sécurisées au milieu par des gens qu'on appelle des mineurs. Et chaque fois qu'ils sécurisent, c'est grâce à des algorithmes, des ordinateurs sophistiqués qui le font. Et quand ils trouvent l'algorithme qui sécurise la transaction, on les récompense chaque 10 minutes. Quand ils trouvent comment on appelle, l'algorithme qui sécurise la transaction, ils étaient récompensés 50 bitcoins chaque 10 minutes. Après, c'est passé à 20 bitcoins. Après, c'est passé encore à 12,5 bitcoins. C'est ce qui est là actuellement. Donc, quand ils sécurisent le réseau, ils ont 12,5 bitcoins. Et chaque fois quand c'est réduit, c'est cette réduction-là qu'on a, ça se fait chaque 4 ans. Donc, le dernier, c'était en 2017. Donc, le prochain, les 4 ans, ça tombe sur 2020. Et c'est en mai que ça va se passer. Donc, les 12,5 seront divisés en deux. Donc, on se retrouvera autour de pratiquement 6 bitcoins et 30 comme ça que les mineurs vont avoir. Donc, de ce fait, chaque fois aussi qu'il y a le halving qui doit se faire, le prix du bitcoin, quelques mois avant, commence à monter. Ça a été toujours vérifié pendant les 3 halvings qui ont déjà lieu. Et déjà, sans oublier aussi qu'il y a d'autres facteurs, tels que les institutions qui sont en train de rentrer vraiment dans le Bitcoin. Toutes les innovations qui ont été annoncées scientifiquement, c'est en 2020 là, que tout ça va s'amorcer. Donc tout ça aura des impacts sur l'adoption massive du Bitcoin. Et donc, du coup, tous ceux qui n'ont pas encore fait leurs emplettes en crypto-monnaie, vraiment c'est la période qui est là avant le halving du Bitcoin, parce que le prix du Bitcoin va flamber. Et si le prix du Bitcoin, en respectant le même protocole, si ça monte, et ça trouve que vous avez par exemple une pièce comme l'une qui était à moins d'1 $, et que vous n'avez pas payé en ce moment, c'est pas au moment où il va atteindre 1 $, parce que quand le Bitcoin, n'oubliez pas qu'il représente 60% du marché. Et donc, quand il fait une montée, il tire toutes les autres pièces pour monter. Donc, si vous ne payez pas maintenant vos crypto-monnaies maintenant, pour faire vos emplettes maintenant, c'est pas au moment où le Bitcoin va dépasser ses 20 000 $, passer son record de 20 000 $. Tous les experts sont déjà unanimes dessus, et ce n'est pas seulement des choses spéculatives, c'est par des calculs bien précis de trading qui ont démontré que le Bitcoin même, il n'est même pas encore vraiment à son prix normal d'abord. Et son prix normal, selon certains experts, c'est autour de 60 000 $.
60 000 dollars, je vous le dis. Or, déjà en 2017, quand il est monté en 2017, en décembre 2017, il a quitté sa position de 900 dollars en février 2017. En décembre, il est monté à 20 000 dollars. Donc, si on vous dit qu'il va dépasser son record de 2017, ça vous dit qu'il va dépasser la fourchette de 20 000 dollars. Et quand il a dépassé la fourchette de 20 000 dollars en 2017, on a vu que le marché s'est affolé. Tous ceux qui devaient venir riches sont devenus riches dans la crypto-monnaie. Même ceux qui avaient des Dogecoin sont devenus riches. Parce que le Dogecoin, en ce moment, je crois bien, il était à 4 0 après la virgule. 4 à 5 0 même après la virgule. Mais il est monté qu'à 2 0 après la virgule. Et c'est après ça même que le Dogecoin a été adopté même comme étant une crypto-monnaie qu'on prend pour échanger dans plusieurs plateformes, de sorte qu'on le prend maintenant comme une paire de devises. C'est-à-dire quoi? On échange par exemple du Litecoin contre du Bitcoin, on échange des lunes contre du Bitcoin. Maintenant aussi, on peut échanger des lunes contre du Dogecoin. Donc du coup, le Dogecoin devient en lui-même déjà une devise sur laquelle d'autres crypto-monnaies se fondent. Surtout les crypto-monnaies qui sont très faibles, eux, c'est avec le Dogecoin qu'on fait les transactions, c'est-à-dire on fait les échanges. Et donc si tu échanges par exemple du QQQ contre du Dogecoin, et ça te donne des Dogecoin, et ces Dogecoin tu les reprends encore, tu les échanges encore contre du Bitcoin. Donc Dogecoin maintenant il est pratiquement sur toutes les plateformes d'échange. Mais il y a 5 ans derrière, il ne coûtait pratiquement rien. Je connais des gens qui avaient 15 millions de pièces de Dogecoin. Et en 2017, c'est des gens qui sont devenus millionnaires. Ça, je vous le dis. Donc, pour vous dire aujourd'hui que tous ceux qui n'ont pas encore investi dans la crypto-monnaie, ou bien qui sont venus, genre sur la pointe des pieds, là, 2020, là, c'est votre deadline. Si vous n'avez pas investi maintenant, quand vous allez venir plus tard, parce que quand le Bitcoin va dépasser cette fourchette de 20 000, il va aller jusqu'à, selon certains experts, à 100 000. Avant de redescendre pour revenir se stabiliser autour de 25 000 dollars. Mais la pièce que toi tu avais, les Binance, que moi j'ai vu en février 2018, Binance était autour de 4 dollars. Aujourd'hui, Binance est à 15 dollars. Vous comprenez, la crypto-monnaie, ça n'obéit pas aux règles de la bourse traditionnelle. Non, non, non. Elle a sa propre règle de fonctionnement. Donc, je vous dis aujourd'hui, tous ceux qui ont envie d'investir, c'est la période indiquée pour investir. Et comme par stratégie, vous n'avez pas peut-être pas beaucoup d'argent pour aller dire vous allez payer du Bitcoin qui va faire x100, x200. C'est la seule chose que vous pouvez faire aujourd'hui, c'est de payer des altcoins. Voilà, et on est bien indiqué pour vous, pour ceux qui veulent en tout cas investir, de nous contacter via le mail ou bien via le numéro de téléphone ou via WhatsApp pour qu'on puisse vous donner vraiment ce que nous pouvons vous donner en tant que formation pour que vous puissiez faire vos emplettes maintenant, en tout cas avant le halving du Bitcoin. Je précise avant le halving du Bitcoin qui est prévu en mai, parce qu'il ne faut pas attendre le halving. Avant le halving même, le Bitcoin va commencer et déjà mais il a commencé à monter. Il était à 7000, aujourd'hui il est à plus de 8159 quand je l'avais regardé. Il était à 8159 tout à l'heure. Donc il va aller très vite. Je vous conseille, tous ceux qui ont envie d'investir dans le Bitcoin, c'est la période indiquée. La précédente vidéo que j'avais fait, je vous ai parlé un peu du Bitcoin, de son origine et tout ça. Il y en a même qui n'ont même pas de compte de Bitcoin, même, c'est-à-dire un portefeuille Bitcoin. Allez sur www.blockchain.info et vous créez votre porte-monnaie là-bas, Bitcoin là-bas. Là-bas même, vous pouvez garder de l'argent là-bas directement. C'est comme si c'était de l'argent, c'est-à-dire que vous avez de l'argent, vous pouvez payer des Bitcoins, les stocker là-bas, les garder, faire du custody. Vous gardez ces Bitcoins là-bas et puis, c'est-à-dire que vous avez de l'argent déposé qui peut prendre de la valeur à tout moment. Tout ça aussi, c'est des techniques aussi pour se faire de l'argent. Le Bitcoin lui-même, déjà, je vous ai dit, il représente 60% du marché. Donc, si le Bitcoin à 8000 aujourd'hui, qui monte à 60 000, regardez en termes de pourcentage ce qu'il a fait. Donc, si tu avais 100 dollars, ces 100 dollars, ça serait combien en ce moment dans ton portefeuille? C'est le même pourcentage que de 8000 à 100 dollars qu'un Bitcoin a fait. C'est le même pourcentage que 100 dollars vont faire aussi dans ton compte. Donc, tout ça aussi, c'est des petites techniques pour vous aider aussi à faire de l'argent dans le Bitcoin. Et tout ça aussi, c'est lié aussi à des formations. Donc, on donne des formations.
tous ceux qui ont envie d'avoir cette formation, vous nous contactez. Parce que aujourd'hui, l'Afrique a besoin que ces jeunes se réveillent. On ne peut pas chercher 2 millions pour dire on va aller prendre la mer. C'est pas possible. Aujourd'hui, on peut se faire de l'argent sur Internet, mais de façon intelligente. De façon très intelligente. Je connais des gens avec la pièce Lune qui ont eu 10 millions. Juste parce que Lune a fait une montée de 1000% en un jour. Je connais des gens qui ont eu ça. Je connais des gens avec Verge qui ont eu 32 millions parce qu'ils se sont positionnés au bon moment en 2017. Verge, c'est la crypto-monnaie en 2017 qui a fait 1 500 000%. Combien de personnes ont cette information? Donc ce n'est pas aujourd'hui quelqu'un te parle de crypto-monnaie, tu dis oui j'en ai aussi. On te dit ça là c'est bon, tu t'en as payé. Mais sur quelle base tu payes une balle? C'est sur quoi tu te bases pour payer? Tu as des indicateurs auxquels tu as appliqué ça à cette crypto-monnaie qui répondent et puis tu payes, ou bien tu le payes juste pour dire parce que ce monsieur là a dit que ça là c'est bon, tu vas payer. Non, c'est pas comme ça. Le top 100 ou bien disons le top 10 de CoinMarketCap il y a 10 ans, allez-y regarder le top 10 de CoinMarket il y a 10 ans et puis regardez le top 10 de CoinMarket de cette année. Vous allez comprendre que les crypto-monnaies qui étaient censées, qui étaient listées dans les 10 premiers classements, ce n'est pas ces mêmes crypto-monnaies qui sont là encore 10 ans après. Qui vous dit que dans 10 ans encore, les mêmes crypto-monnaies qui sont listées actuellement, c'est les mêmes crypto-monnaies qui seront encore là-bas? Rien ne vous dit. Donc il y a des crypto-monnaies qui peuvent être en 100e position, qui peuvent se retrouver en 3e position. Tout est une question de stratégie. Maintenant, comment détecter toutes ces crypto-monnaies? Comment détecter? C'est là la question épineuse. Comment choisir? C'est comme si vous voulez aller dans un supermarché. Tout ce que vous voyez ne peut pas vous intéresser. Tout ne peut pas être aussi bon aussi. Maintenant, comment choisir parmi? C'est là la formation rentre en ligne de compte. Donc, formez-vous, réveillez-vous, investissez maintenant. Ce que tu peux investir, il faut investir. Et je vous exhorte à aller sur les Litecoin. Je vous exhorte à aller sur, enfin, vraiment d'aller sur les crypto-monnaies, les altcoins en général pour investir. Ça, c'est ce que je peux vous dire. Et prochainement, je vais vous parler de d'autres investissements, pas forcément crypto, des investissements des actions, tels que par exemple un business qui est en train de parler, il fait parler d'elle actuellement, qu'on appelle le Pro One. Prochainement, je vais faire une vidéo spéciale sur Pro One pour vous expliquer c'est quoi le concept et qu'est-ce que ça apporte. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes disent je vais payer des actions, je ne sais pas comment on fait, tout ça, je vais payer des biens numériques, je ne sais pas comment on fait. Il y a tous ces facteurs-là qu'on va vous aider aussi à faire aussi comme investissement, c'est-à-dire qu'il faut diversifier ses investissements. Il y a certaines personnes même qui disent qu'il faut avoir au moins 10 sous de revenus différents. Donc tu es dans la crypto-monnaie, tu es dans la bourse normale, c'est-à-dire le Forex par exemple. Tu quittes là-bas, tu fais encore des business d'immobilier, tu fais par exemple la vente de REIT en tant qu'entrepreneur, pas mal de choses que vous pouvez faire à côté. Voilà, de sorte que vos œufs ne soient pas dans le même panier. Vos œufs ne soient pas dans le même panier. Vous faites du TBC ici, vous faites du Pro One ici, vous faites du DTCoin ici. Vraiment, vous essayez de vous diversifier. Vous essayez de vous diversifier et c'est ce qui est demandé. Ça fait de sorte que quand ça frappe d'un côté déjà, vous êtes à l'aise. Et voilà ce que moi je pouvais quelque peu vous donner comme information. Maintenant, il y a quelques news qu'on peut vous donner aussi. Et vous savez que au Venezuela, il y a l'inflation. C'est-à-dire le bolivar est devenu maintenant comme une crypto-monnaie qu'on appelle maintenant, c'est-à-dire à part le bolivar, il y a la crypto-monnaie nationale qu'on appelle le pétrole. Mais l'inflation aussi est arrivée à ce niveau encore là-bas. Donc du coup, les gens se sont réfugiés dans le Bitcoin et le Dash. Il y a une société là-bas qu'on appelle Burger King, qui est une grande société de vente comme on appelle le burger, en tout cas tout ce qui est nourriture, fast food et tout ça. Donc ils viennent de décider qu'ils vont faire leur vente maintenant avec des bitcoins et du Dash. Ils ont 40 restaurants dans le Venezuela, là, 40 restaurants qui vont commencer à accepter le bitcoin
et le Dash. Vous imaginez l'impact aussi que cela va avoir aussi sur le prix du Bitcoin. Donc le Bitcoin devient maintenant une monnaie refuge. Quand il y a de l'inflation dans un pays, ça devient une monnaie refuge. C'est de l'or numérique. Comprenez que le Bitcoin aujourd'hui, c'est de l'or numérique. Donc si vous ne vous positionnez pas aujourd'hui, demain vous ne pouvez pas. Ça veut dire que tous les nouveaux riches aujourd'hui sortent du monde de la crypto-monnaie. La plupart des nouveaux riches aujourd'hui sortent pratiquement. Et il y a des gens qui ont accepté d'attendre peut-être 3 ans, 4 ans, voire souvent 5 ans de patience. Et dès qu'ils ont payé des altcoins qui ont flambé par rapport par exemple à la montée du Bitcoin, ils profitent et ça leur fait beaucoup d'argent. Et on vous conseille aujourd'hui de vous positionner parce qu'il est temps. Hein? Le doute là, on n'est plus à ce niveau. Aujourd'hui là, c'est les institutions même qui rentrent dans la crypto-monnaie. Donc on n'est plus à ce niveau. Hein? Comme je vous l'ai dit la semaine, il y a dans la vidéo que MTN même, pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, MTN est en train de se préparer pour lancer sa crypto-monnaie MTN Point. Vous allez le voir bientôt et vous allez dire MTN a innové, il n'a rien fait d'innovation, c'est juste qu'il s'adapte à un marché émergent, c'est tout. Donc à vous de vous adapter aussi, quittez vos zones de confort, prenez des risques aussi, c'est important. Hein, pour la postérité, c'est important. Donc je vais m'arrêter là, c'était juste quelques minutes de vidéo juste pour vous dire que le halving est en train de venir et que le Bitcoin va monter. Et donc faites vos emplettes en crypto-monnaie dès maintenant. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine vidéo. Ça sera sur Pro One. À plus.